Yo l'équipe, c'est Nevus. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, tout nouveau ODLP. Donc aujourd'hui on va faire un ODLP sur une prod que j'ai composée et j'ai fait comme si je la faisais pour Ersko. Ersko, le rappeur, je pense que vous connaissez, c'est celui qui a fait Sale Histoire, 10 heures pétantes, etc. J'aime bien ce qu'il fait, il est grave dans la mélo, il faut dire ce qu'il est, il est chaud, très clairement il est chaud. Et je me suis dit pourquoi pas faire une prod dans son délire et détailler tout ça ensemble l'équipe. Donc on va se retrouver sur mon PC et c'est tout les gars, let's go. Donc du coup on se retrouve sur le projet, sur le FLP de la prod. Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans ces prods à lui en général, il y a de la guitare, il y a du piano. Donc je me suis dit il faut obligatoirement qu'il y ait au moins un des deux dans la prod. Donc là j'ai mis les deux, donc il y a 5 guitares et un piano. 5 guitares parce que comme j'ai pas de vraie guitare, j'ai dû compenser avec les VST que j'avais pour donner une couleur un peu plus réelle, etc. Mais vous allez voir, je m'en suis plutôt bien sorti, on peut s'en sortir assez bien avec des VST et quelques effets. Donc du coup, on part sur la première mélodie. La première mélodie, elle donne ça. Juste désactiver le tag. Donc mélodie plutôt simple, ça fait un peu ça fait un peu tropical, mais on va rendre le truc un peu moins tropical avec le reste des mélodies. À savoir qu'il y a 3 guitares qui servent plus de layering, c'est-à-dire qu'elles servent plus à donner plus de corps et plus de force à la mélodie principale. Donc en gros, la deuxième mélodie c'est celle-ci. Donc là on voit c'est pratiquement la même à part la petite accélération qui est là. Vous voyez. Donc ensuite, les guitares de layer, c'est ces 3 là. Donc si je les fais jouer, ça donne ça. Donc au niveau des mélodies, c'est pareil sur les mêmes notes à peu près. D'accord, elles jouent beaucoup moins fortes sur des octaves différentes. Donc là j'ai mis sur les deux d'en haut, elles ont des octaves un peu plus basses. Et celle-ci un peu plus, on va dire, médium haute. Le ressenti qu'on veut, c'est donner plus de largeur à la mélodie principale. Le but c'est qu'elle supplée les deux autres mélodies. Si on met tout ensemble, ça donne ça. Donc voilà, plutôt classique. Donc ensuite le piano, donc je vais le faire écouter le piano. Je vais juste enlever tout ça. Hop. Donc au niveau du piano, super simple. Du coup, c'est tout pour les mélodies et on passe directement sur les drums. Donc du coup, sur les drums, j'ai fait quelque chose de plutôt classique. Je vous fais écouter. Ok, donc le seul truc un peu stylé ou un peu différent, c'est que sur le clap, j'en ai 2 différents et surtout que sur celui-ci, j'ai mis du panning, c'est-à-dire que ça va jouer à gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Après, ce que j'ai mis, c'est des hi-hats, donc il y a celui-ci. Ce qui va donner aussi un effet hyper stylé à la prod, c'est les open hats. Donc il y a celui-ci, je crois, qui joue normal de tête. Ouais, voilà, celui-ci qui joue normal. Et celui-ci qui joue en reverse. Donc si on fait écouter ça, ça donne ça.
J'ai aussi rajouté une basse pour les pré-refrains. Donc voilà, hyper classique. J'ai aussi un deuxième hi-hat du coup qui joue d'une manière plus droite. Donc il y a juste quelques notes basses et quelques notes hautes. Et le plus important, c'est les trous. En fait, les trous, ils vont donner un peu plus de relief et et donner un rythme différent, un peu plus saccadé. Enfin, c'est pas que c'est saccadé, mais le trou là, l'espace qui est là, donne un rythme différent à la prod. Et surtout qu'à ce moment-là, il y a les open hats qui jouent. Donc ça donne un effet plutôt stylé quand il y a tout ensemble. Ok, et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis une deuxième 808, où pareil, il y a aussi du panning, il y a aussi du gauche-droite. Donc ça donne ça. Si on met tout ensemble, ça donne ça. Donc vous voyez, je pense que là, vous dites, ça ressemble quand même à du Ersko quand même. Donc là, en termes de prod, etc., on a un petit peu tout vu. Je peux juste vous faire écouter, je vous fais écouter un peu la partie plus couplet, on va dire. Si on est plus sur couplet. Donc là, on était plus sur une partie couplée. Donc, ensuite, fin de prod. Souvent, dans les sons d'Ersko, on entend une petite fin, on entend couler la prod à la fin. Et je me suis dit, vas-y, on va reproduire cet effet-là et je vais faire juste une sorte de solo d'un instrument. Donc, ce que j'ai fait, c'est que la mélodie principale, j'ai mis un half-time, d'accord? Donc, ça joue la mélodie divisée par 2. Ensuite, j'ai mis les 3 guitares qui me servaient de layering. Ça donne ça. Là, c'est une petite fondue. À ça, j'ai rajouté des accords avec l'un de mes presets préférés. Le but, c'était pas qu'on entende de trop. Et ce que je voulais qu'on entende, c'est j'ai rajouté une basse de contact qui va jouer et l'effet voulu, c'est fallait que ce soit comme si c'était improvisé, comme si c'était dehors en impro, en freestyle. Donc là, ça donne ça. Du coup les gars, là on a notre prod type Ersko. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Si vous avez kiffé, laissez un like. Si vous trouvez que ça ressemble à une prod type Ersko, dites-le moi dans les commentaires. Partagez la vidéo si vous avez kiffé et dites-moi aussi en commentaire si vous avez des artistes auxquels vous pensez, sur lesquels je pourrais faire des DLP. En tout cas moi j'ai kiffé la vidéo. On se retrouve sur la prochaine équipe.